catégoriquement. Ça veut dire qu'un homme même, quand il est avec sa femme, et que sa femme, elle est trop proche de ses soeurs, en général, les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes, ils n'aiment pas. Oui. Il y en a qui ne disent pas, mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas quand il y a trop de familiarité entre leurs femmes et leurs soeurs. Ils n'aiment pas. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité, ils n'aiment pas. Ils sont là, ils regardent. Parce qu'ils savent que ça va se gâter un jour. Ça va se gâter tôt ou tard. Parce que ta belle-sœur, c'est ta belle-sœur. Mais toi, la femme, quand ta belle-sœur, tu la prends comme ton amie, tu la prends comme ta copine, vous vous appelez tous les jours, vous marchez même ensemble, vous vous promenez ensemble, vous partez faire le show ensemble, vous faites le shopping ensemble. Ça veut dire que vous êtes tellement copines que, arrivé à un certain moment, ta belle-sœur, elle oublie même que tu es sa belle-sœur. Toi-même, tu oublies même que c'est ta belle-sœur. Donc, il y a trop de causeries, il y a trop de confidences. Parce que toi, la femme, quand tu es avec ta belle-sœur, quand tu es trop proche de tes belles-sœurs, tu dis un peu tout. Si ton mari t'a offert quelque chose, tu vas dire à tes belles-sœurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas dire à tes belles-sœurs. Parce que pour toi, elles t'aiment tellement. Pour toi, vous êtes tellement proches que tu ne dois rien leur cacher. Tu dis tout. Ton intimité là, ta vie de famille là, ton foyer là, tu racontes tout à ta belle famille, à tes belles-sœurs. Mais il dit, quand tu fais ça là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu réfléchis comment? Tu réfléchis comment? On dit belle-sœur. On dit belle famille. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, les beaux-parents n'aiment jamais la femme, les femmes que leur frère ou bien leur fils marient. En général, c'est-à-dire que la maman n'est jamais contente. Elle n'aime jamais sa belle-fille. Ou bien les belles-sœurs là, elles n'aiment jamais leur belle-sœur. C'est toujours comme ça. Mais quand il y a de l'hypocrisie, parce que moi c'est ce que je vous dis toujours, j'ai dit, s'il y a un endroit où il y a hypocrisie là, c'est la relation entre belle famille et la femme là. C'est là même il y a hypocrisie. Quand il y a hypocrisie quelque part là, c'est là. Dans l'affaire de belle famille là, c'est là même il y a hypocrisie. Ça veut dire que ta belle famille là, elle est hypocrite avec toi. Toi aussi tu es hypocrite avec elle. Oui, quand elles sont devant toi là, elles montent leurs dents. Mais quand elles sont derrière toi là, c'est qu'elles disent là, faut quitter. C'est qu'elles disent là, faut quitter. Donc ça veut dire que toi la femme, quand tu es dans ton foyer, il faut savoir te comporter. Il faut savoir faire la part des choses. Ça veut dire que tes belles-sœurs, ce sont tes belles-sœurs. Tu dois les respecter. Quand elles viennent chez toi, tu t'occupes bien d'elles. Tu les accueilles bien. Quand tu les vois, en tout cas, tu fais toujours tout pour être agréable. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire que toi, une femme là, si tu ne sais pas faire hypocrisie à ta belle famille là, c'est que toi, tu es foutu. Tu es foutu. S'il y a un endroit où on fait hypocrisie là, c'est une belle famille. Je dis ça. Et puis vous-même qui me regardez là, vous savez que ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Vous savez ça? Oui, mais moi, il dit la vérité. Moi, je ne suis pas dans les hypocrisies, les trucs. C'est là-bas, il y a hypocrisie. Oui, donc, de la manière tes beaux-parents te prennent là, c'est comme ça tu les prends. C'est-à-dire que quand tes beaux-parents te voient et puis leur souris là, ça fait nœud là. Toi aussi, ton souris fait nœud. Ah, notre belle, on t'aime trop. Moi aussi, je vous adore. Vous savez, vous m'avez bassé même tellement que je vous aime, tellement que je suis dans votre famille là même là. Vous m'avez bassé. C'est hypocrisie tout ça, mon cher. Nous tous, on est dedans, mon cher. Est-ce que pour faire hypocrisie à belle famille, on a besoin de choses, de suivre formation? On ne suit pas formation? On ne suit pas formation? Oui. Oui. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis. C'est-à-dire que les belles-sœurs, il y a des belles-sœurs, parce que ce n'est pas toutes les belles-sœurs. Mais il y a des belles-sœurs qui pensent que, parce qu'elles ont un frère, c'est-à-dire elles ont un frère qui s'est marié, elles pensent que elles ont une rivale. Elles pensent qu'elles ont une rivale. Ça veut dire que elles sont là, et puis elles sont fâchées comme ça contre leur belle-sœur. Elles détestent leur belle-sœur. Pour rien comme ça. Elle m'énerve. Je ne sais même pas pourquoi c'est elle qui l'allait choisir. Elle est vilaine comme ça. Elle est comme si elle est penchée comme ça. Mais elle est vilaine, elle est penchée là. Mais c'est elle qui l'a choisi. C'est son choix. Oui, c'est son choix. Donc toi la soeur là, il faut accepter son choix. Il faut accepter c'est son choix. Si elle est penchée là, c'est ta femme. Elle t'a dit qu'il faut aller coucher avec elle. C'est ton frère qui a choisi ça. Si elle est gondrolée, ça c'est son problème. C'est son problème. Si elle est analphabète, c'est pas ton problème. C'est le monsieur qui a choisi sa femme. Donc, s'il vous plaît, quand on dit on est belle-sœur là, quand on dit on est sœur là, c'est-à-dire quand tu es la sœur du monsieur là, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que ton frère, il a le droit de vivre sa vie. Il a le droit de vivre sa vie de famille. Parce qu'il doit construire son histoire. Il ne doit pas construire son histoire avec vous. Vous les sœurs là, allez construire aussi votre histoire. Construisez aussi votre histoire. Arrêtez de rester dans la vie de vos frères. Vous pourrissez la vie de vos belles-sœurs. Arrêtez ça.
Arrêtez ça. Vous n'êtes jamais contente. Ça veut dire que vous, quand vous êtes dans votre foyer là, vous voulez toujours que vos maris soient gentils avec vous. Vous voulez que vos maris vous comblent, vous rendent heureuses, vous les femmes. Mais pourquoi, quand vos frères rendent leurs femmes aussi heureuses, là, ça vous fait mal? Pourquoi? Ça c'est quoi? C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que c'est fatigant aussi. C'est fatigant. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je vais vous dire une chose. C'est obligé de respecter sa belle-mère. Ça veut dire que respecter sa belle-mère, c'est une obligation. Respecter son beau-père, c'est une obligation. Mais ses belles-sœurs, ça veut dire que tes belles-sœurs, c'est de la manière elles te traitent là, tu les traites. Oui, de la manière elles te traitent là, c'est comment tu les traites. Si elles te manquent de respect, tu leur manques de respect. Elles t'insultent, tu les insultes. Oui, ça fait des belles-sœurs. Ça fait des belles-sœurs. C'est-à-dire, on dit de respecter sa belle-maman. On dit, on doit respecter son beau-papa. C'est-à-dire que ta belle-mère là, quel que soit son mauvais cœur, quel que soit tout ce qu'elle va te faire, mais c'est comme ça. Toi, la femme, tu prends sur toi, tu attrapes ton cœur et puis tu respectes ta belle-mère. Faut pas lui répondre. Faut pas lui répondre parce que c'est la maman de ton homme. C'est la maman de ton homme. Tu vas rien gagner en étant en froid avec elle. Ça t'arrange pas. Toi, une femme, quand tu es dans ta relation, si ta belle-mère et toi, vous ne vous parlez pas, si ta belle-mère et toi, il y a toujours des tensions, ma chérie, ton foyer là, il aura toujours des problèmes dedans. Parce que tu es en histoire avec le Dieu de ton homme sur terre. C'est ça. Donc, ça veut dire que toi, la femme, voilà pourquoi je parle de la comédie. Je parle de faire semblant, être hypocrite. Donc, toi, la femme, quand tu es avec ta belle-mère, quel que soit ce qu'elle est, tu dois la respecter. Tu dois être gentil avec elle. C'est comme ça. Parce qu'elle-même, même si elle est méchante, comment, de la manière tu vas la prendre là, elle-même arrivée à un certain moment, elle va se sentir ridicule. Elle va se sentir ridicule. Elle va dire, mais la petite fille là même là, je lui fais ça, mais elle est toujours gentille avec moi. Elle me respecte toujours. Ah, il a arrêté maintenant, parce que vraiment c'est ridicule ce que je fais là. C'est comme ça. Mais toi, une femme, quand tu veux tenir tête à ta belle-mère, là tu es mal barré. Tu es mal barré. Moi, c'est ce que je vous dis, hein. Tu es mal barré. Ça veut dire que même si ton homme te soutient, dans ce que tu es en train de faire à sa maman là, même si te dit, chérie, tu as raison, ma maman elle exagère, faut même pas lui parler même toutes tes vérités, faut même pas lui parler, fais ce que tu veux même, je te soutiens, ma chérie. Ça c'est ce qu'il est en train de te dire. Mais tu sais pas ce qui va se passer dans le futur. Tu sais pas ce qui va se passer dans le futur. Moi c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, une mère quand elle est assise, quel que soit c'est-à-dire quelle que soit la maman, même qu'elle soit méchante, qu'elle soit gentille, mais une mère qui a mis son enfant au monde, ça veut dire que quand elle est assise, tout ce qu'elle va se dire là, c'est-à-dire si elle veut maudire son enfant, si elle veut maudire la relation de son enfant, tôt ou tard, ça va marcher. Tôt ou tard, ça va marcher. Si ça ne marche pas maintenant là, ça va marcher dans le futur. C'est-à-dire que toi, ta relation là, il aura toujours des problèmes. Parce que la maman n'est pas contente. Parce que la maman, tous les jours, quand elle s'assoit, elle fait ceux-là, ils vont voir. Si ce n'est pas moi qui ai mis mon enfant au monde, si ce n'est pas moi qui lui ai donné mon sein, si ce n'est pas moi qui ai veillé jusqu'à ce qu'il gagne, il grandisse, si ce n'est pas moi qui ai payé ses études pour qu'il devienne ce qu'il est là, on va voir leur relation là où ça va arriver. Ça là, c'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est la nature. Dieu même là, c'est ce qu'il a dit, il a écrit. Donc on ne peut rien faire. Dieu a dit, nos mamans là, ce sont nos dieux sur cette terre. Donc ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans ta relation, tu dois tout faire. Même si tu as gros cœur, comment, ma chérie. Au niveau de ta belle-mère là, il faut te sciencer, il faut te calmer. Il faut te calmer, il faut supporter. Si tu veux après là, il faut aller mettre ta haine, ta colère là, va mettre sur ton homme. Tu as le droit. Mais devant ta belle-mère là, il faut faire semblant. Il faut faire semblant. Même si elle ne t'aime pas, mais elle voit que tu la respectes. Elle voit que tu la respectes. Elle voit que tu la traites bien. Mais c'est elle qui ne te traite pas bien. C'est bien. Dieu même va faire ton palabre demain. Dieu là, demain va faire ton palabre. Mais les belles sœurs, faites attention. Faites attention. Vous les femmes qui êtes camarades, vous êtes copines et vos belles sœurs jusqu'en là. Attention. Attention. Parce qu'une belle sœur qui devient amie à toi, une belle sœur qui est très proche de toi, arrivé à un certain moment, il y a la jalousie qui s'installe. C'est-à-dire que même si la belle-sœur, elle est gentille, comment, la belle-sœur, elle t'aime, comment, toi la femme là, elle t'aime, tu es sa belle-sœur, elle t'aime. Mais arrivé à un certain moment, puisque vous êtes proches, vous êtes des amis, il y a la jalousie qui va naître. Parce que les relations entre femmes, en général,
il y a la jalousie. Donc ta belle-sœur, elle va commencer à être jalouse de toi. Elle va commencer à être jalouse de toi. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire, mon mari m'a offert ça, mon mari et moi on a fait ça, mon mari et moi on allait ici. C'est une femme. C'est une femme. Ça va la rendre jalouse. Et quand ça va la rendre jalouse, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc il faut éviter ça. C'est-à-dire que même si la belle-sœur t'aime pas, mais distance que tu vas mettre entre vous là, le respect est entre vous, tu es dans ton coin. Tu la respectes, tu es dans ton coin. Oui. Maintenant, elle aussi, là, si elle ne te respecte pas, là, tu ne la respectes pas aussi, puis tu es dans ton coin. Comme ça, là, elle saura comment se comporter avec toi. Elle saura comment se tenir. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'il y a des femmes qui me demandent, oui, je ne sais pas comment faire, mes belles-sœurs me fatiguent. Quand elles viennent à la maison, elles ne me supportent pas. Quand je les salue, elles ne répondent pas. Quand je les appelle, elles ne prennent pas. En tout cas, elles me montrent tout le temps qu'elles ne m'aiment pas. Il a dit, mais je dis, oh. Ta belle-sœur là, qu'elle t'aime pas là, c'est ce qui va faire quoi? C'est ce qui va faire quoi? Et puis même si tu appelles ta belle-sœur, tu l'as appelée une fois, deux fois, qu'elle n'a pas décroché, mais tu la laisses, elle s'est forcée. Moi je ne comprends pas. C'est quelle amitié tu cherches? Si toi tu veux être amie à ta belle-sœur, qu'elle ne veut pas, mais tu la laisses tranquille. Si tu l'appelles, qu'elle ne répond pas, mais tu ne l'appelles plus. Si elle vient à la maison, que tu la salues, elle ne répond pas, mais ne la salue plus. Ah! Quand elle vient, elle est venue chez son frère, elle n'a qu'à faire ce qu'elle a fait chez son frère. Toi aussi, tu l'ignores. Elle t'ignore, tu l'ignores. C'est ça. Ça veut dire que c'est vous qui considérez certaines choses et puis ça vous blesse, ça vous fatigue dans votre mariage. C'est vous qui faites ça. C'est pas vous regardez tout. Vous considérez tout. Ta belle-sœur, ce qu'elle fait là, tu lui fais. Elle t'ignore, tu l'ignores. Elle se donne un genre, tu te donnes un genre. Oui, tu te donnes un genre. Toi, tu es dans ton foyer. C'est ça. Qu'elle t'aime pas, tu t'en fous. Tu t'en fous. Oui, tu as le choix de son frère. C'est tout. Maintenant, si elle ne veut pas accepter ça, c'est son affaire. Toi aussi, tu vis ta vie. Moi, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Arrêtez de vous emmerder, les filles. Arrêtez de vous emmerder, s'il vous plaît. Sachez faire la part des choses. Quand vous êtes dans votre relation, sachez faire la part des choses pour vivre votre relation, pour être heureuse dans votre relation. Arrêtez les conneries comme ça. Arrêtez les conneries comme ça. Parce qu'il y a des filles qui pensent que, il y a des femmes qui pensent que c'est quand elles vont être trop amies avec leur belle-sœur. C'est quand elles vont trop être en bas de leur belle-sœur. C'est là, leur mariage, là, ça va marcher ou bien le monsieur va les marier. Ça, c'est des conneries, tout ça. C'est des conneries. Tu vas te lever, tu vas aller chez ta belle-sœur, tu vas nettoyer sa maison. Tu vas laver tous ses habits. Tu vas laver tout. Tu vas commencer à préparer. Tu vas faire ceci, cela. J'ai dit, tu vas devenir quoi? Tu as une boniche. Tu cherches quoi comme ça? C'est amour que tu cherches comme ça. Oh, mais j'ai dit que vous les femmes là même, c'est-à-dire que vous avez des comportements même parfois qui sont limite ridicules quoi. C'est-à-dire que vous êtes ridicule et puis vous ne savez pas. Mais c'est affaire d'amour, c'est affaire de foyer. Vous cherchez mariage, vous cherchez foyer. Donc vous êtes ridicule mais vous ne savez pas. Tu vas te lever, tu vas aller laver l'habit de ta belle-sœur, tu vas aller laver de la maison de ta belle-sœur, tu vas laver tout. C'est toi qui es sa boniche. Elle va t'appeler, tu vas aller faire ceci. Pourquoi? C'est sa maman. C'est la maman de ton mari. C'est pas sa maman. C'est pas sa maman. Ah, si moi, j'ai dit, moi, je peux me lever et aller chez ma belle-mère. Ce jour-là, il a préparé pour ma belle-mère. Il a nettoyé même la maison de ma belle-mère. Il a lavé même ses habits. Parce que c'est ma belle-mère. C'est la maman de mon mari. Mais la soeur de mon mari, elle ne lave pas ses habits. Pourquoi elle lavait ses habits? Il ne nettoie pas sa maison. Pourquoi il nettoie sa maison? Pourquoi? À cause de quoi? Vous aussi, arrêtez ça. Ça veut dire que vous faites des choses, même souvent, même vos maris, même ça les énerve. Vos maris, ça les énerve. Quand vous faites ça, là, vous énervez votre mari. Votre mari n'aime pas ça. Il se dit, mais attends, ma femme, là, même, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là, même? Elle fait quoi comme ça, même? C'est-à-dire, elle a trop peur de me perdre, quoi. Elle a trop peur, parce que c'est ça, hein. Vous, les femmes, là, c'est ça, hein, sachez ça. Quand vous êtes dans votre relation, là, et puis vos belles-sœurs, là, vous les prenez d'une façon, vous faites on dirait, vous faites pitié, vous devenez limite leur esclave, là. Quand c'est comme ça, là, vos hommes, là, ils pensent que vous avez trop peur de les perdre. C'est ce que ça fait. Ton mari, là, ton homme, là, quand tu es lui, il se dit, celle-là, elle se comporte comme ça, là. Elle a trop peur de me perdre. Elle a trop peur de me perdre même. Ça se voit même qu'elle a trop peur de me perdre. C'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. Là, elle veut trop plaire. Elle cherche à trop plaire. Restez. C'est-à-dire, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est des conneries. C'est pas en faisant ça, là, tu vas plaire à ton mari.
Tu peux être la femme même que ta belle famille aime à la folie. Tu es la femme même que tes belles soeurs aiment à la folie. Tout. Elles sont là toujours, c'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on aime. Mais c'est toi que le monsieur veut. Le monsieur là, il veut de toi. Ses belles soeurs, ses soeurs veulent de toi. Ses soeurs t'aiment. Elles disent qu'elles t'aiment. Enfin, c'est à vérifier. Elles disent qu'elles t'aiment. Vous êtes très proches. Mais est-ce que le monsieur là, c'est de toi il veut? Parce que c'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est le choix du monsieur? Parce que c'est le monsieur, c'est le choix du monsieur qui compte. Est-ce que c'est le choix de ses soeurs là qui va compter? Si c'est toi que les soeurs veulent là, ma chérie, tu seras ridicule dans le foyer là, mon cher. Tu seras ridicule. Le monsieur n'est pas fan de toi. Le monsieur ne te calcule pas. Mais c'est toi, tu es dans fait de belles familles, tu fais pitié, tu es esclave, tu nettoies tout, tu es en bas. Jusqu'à même tes belles soeurs même te parlent mal. Tes belles soeurs même te parlent mal. Il n'y a même plus de respect. Elles t'envoient balader n'importe comment. Et puis tu es dedans. Tellement que tu cherches foyer. Tellement que tu veux plaire. Mais le monsieur là, il fait rien à toi. Le monsieur, il fait rien à toi. Est-ce que c'est toi, il veut? Il veut de toi? Ah, sachez vous comporter, hein. Sachez vous comporter. S'il vous plaît. Arrêtez d'être ridicule, hein. Moi, je vous dis. Ah. On vous dit la vérité. Ça veut dire que il y a ce que tu fais. Et puis, il y a ce qui marche. Les conseils, c'est-à-dire que ce qu'on vous dit là, les conseils qu'on vous donne là, on sait que ce n'est pas facile. Mais c'est ce qui marche. C'est ce qui donne un résultat. C'est ce qui donne un résultat. Mais c'est-à-dire que quand vous faites toujours les mêmes choses là, depuis des années, depuis des siècles, vous faites toujours les mêmes, vous avez toujours les mêmes rapports avec l'entourage de vos hommes. Mais ça ne marche jamais. Mais vous continuez pourquoi? Quand quelque chose ne marche pas, on ne fait plus. Quelque chose, quand ça marche pas, là, on ne fait pas. Donc arrêtez de continuer ça, parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'arrivé à un certain moment, toi la femme, tu vois, tu te dis qu'on t'a trahi. C'est ça. Une femme qui se donne trop dans sa belle famille, là, qui est trop l'esclave de sa belle famille, qui est trop l'esclave de ses belles soeurs, elle fait pitié comme ça, tout le monde lui parle mal, elle est là comme ça là. Arrivé à un certain moment là, elle dit ils m'ont trahi. Ça c'est ça. Toi la femme, tu dis on t'a trahi. Mais de toute façon, je me suis comportée, je me suis donnée là. Regarde comment elles se comportent avec moi. Regarde ce qu'elles ont fait. Elles sont allées, le monsieur est allé pour une autre femme. Pourtant, elles m'ont dit que c'est moi qui l'allais choisir. Elles m'ont dit de rester tranquille, que obligé, c'est moi qui l'allais choisir. Mais aujourd'hui, là, il allait choisir une autre femme et puis il m'a laissé. Elles m'ont trahi. Elles t'ont pas trahi. Mais c'est elle qui voulait de toi, c'est pas le monsieur. C'est pas le monsieur. Le monsieur, lui, il a pris le choix. C'est-à-dire, lui, il a fait son choix. C'est toi qui vois ça en trahison. Arrêtez ça, mon cher. Arrêtez ça. Comportez-vous bien avec l'entourage de vos hommes. Comportez-vous bien avec l'entourage de vos hommes, mon cher. Oui, c'est-à-dire que toi, la femme, tu dois avoir de la personnalité. Toi, la femme, tu dois savoir te tenir. Tu dois installer le respect autour de toi. Ta belle famille doit te respecter. Vous êtes d'accord, vous rigolez, mais il y a une limite. Donc, il y a un respect qui est là. Les amis de ton mari, là, vous vous comportez, vous rigolez parfois, vous voyez parfois, vous parlez parfois, mais il y a le respect qui est là. Parce que il y a des limites qu'on ne franchit pas avec toi. Vous avez compris? Sachez vous comporter. Maintenant, il a parlé des hommes. J'ai parlé des hommes. Parce que les hommes, ils ont un problème. Les hommes, ils ont un problème. Ça veut dire que ils ont facilement une familiarité avec les amis de leur femme.